la mémoire des 25 040 Halalem Ha'arachot Israël Venifgae Peulot Haeva, ce qui veut dire en français tous les soldats, les policiers, même des personnes qui sont décédées dans des attentats, tout ce qui est lié à du sang qui a été versé par nos ennemis. Alors aujourd'hui, veille de Yom HaAtzmaut, c'est la journée en Israël qu'elle s'appelle Yom HaZikaron, de se rappeler. Souvenir, bravo. Donc nous aujourd'hui on va faire un cours dédié à cette journée-là et aussi le slash, ça veut dire on est le seul pays au monde qui fait mais Evel les Simcha. Le deuil directement à une joie qu'elle démarre à la fin de cette journée. Donc en total, ça nous donne 49 heures. Je fais le lien avec les 49 jours du Homer. Et je fais le lien avec les 49 000 en tout, parce qu'on a les 25 000 décédés qu'on se rappelle aujourd'hui. On a les 24 000 de Rabbi Akiva, qu'on est en plein période du Homer. Ça fait ce chiffre 49, qui est 49 heures, moitié deuil et moitié joie. Alors on va parler un petit peu de comprendre d'abord c'est quoi cette journée aujourd'hui, pourquoi ils ont décidé de la faire aujourd'hui, et aussi quel est le devoir, les halachot de Yom Tov, de Yom HaAtzmaut. Quand je dis les halachot de Yom Tov, il y avait un grand débat dans les yeshivot, où moi aussi j'ai grandi dans certains yeshivot et des écoles il y a 20 ans, 30 ans, ultra, je ne vais pas dire orthodoxe, mais pas tout à fait de sionisme, où malheureusement, ils ne donnaient pas l'importance qu'il faut à ces journées-là. Ça a changé, je tiens à le dire, parce que j'ai vu hier soir que la mairie de Bnei Brak, je prends un exemple, ils ont fait une cérémonie de Yom HaZikaron très émouvante, avec des soldats, avec des rabbins, avec même des enfants qui chantaient des chansons, accompagnés par violents et tout, des choses qui personne aurait pensé à ça il y a 20 ans, parce qu'on est le Homer et on n'écoute pas de la musique, que c'est une musique triste, qu'elle accompagne cette cérémonie-là. Donc même hier, vous avez bien vu, je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai reçu dans la vidéo, grâce à Dieu, je n'ai pas de télé pour voir, que dans la grande soirée qu'ils ont fait au Kotel ou à Har Herzl avec le Rosh HaMemshala, qu'il avait mis hier les téfilines, vous l'avez vu tous, t'as reçu la photo ou pas? C'est un soldat de Hier, il a mis les téfilines, et tout le monde ils l'ont pris en photo, et il a même marqué en bas, lui, la phrase de la Torah, Veraou kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha veyaraou mimeka. Et toutes les nations, ils vont voir que tu mets le nom de Dieu sur toi, et ils vont avoir donc le respect et la crainte comme il le faut. Donc il y avait le Premier ministre, il y avait les grands rabbins, il y avait un violoniste rescapé de 7 octobre, non, là, qu'il était blessé, et que déjà, un soldat, je crois qu'il était, Bibi, il était les voir quand il était à l'hôpital, hier, c'est lui qui a fait le violon pour les accompagner. Donc, Rabotaï, on a beaucoup changé, on a beaucoup évolué tout le pays, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est important, parce que cette journée-là, depuis le Gaon de Vilna, voilà ce que j'ai cherché un peu les sources. Il a marqué déjà à ses élèves, donc il y a 200 et quelques années, de faire la Aliyah en Israël dans ces 2 jours-là, le 4 et le 5 Iyar, parce que tous les jours du Homer, jusqu'à l'Akba Homer, c'est des jours compliqués, mais il y en a 2 jours dans le Homer que selon la Kabbalah, en haut, c'est des grandes portes ouvertes. C'est le 20, vous connaissez aujourd'hui, et le 42. Et il a cité selon le Teilim, vous avez bien remarqué que chaque jour du Homer est comparé à un mot dans le Anabekoar. Et aussi est comparé à un mot dans le Lamnatse Arbinginot Mizmor Shir, le Teilim 67. Et les 2 journées d'aujourd'hui, donc c'est 49 heures, on est dans les mots Ismeho Veiraneno, que
déjà depuis 2000 ans, quand ils nous ont écrit, greffé les contes de Kabbalah avec le conte du Homer. N'oubliez pas, le conte du Homer, il est de la Torah. Hein. Mais tout le travail de Midot, les 7 fois 7 qu'on a parlé hier, et on va parler un peu aujourd'hui. C'est quoi les 7 fois 7? Il y a 7 traits de caractère principaux à réparer. Chacun des 7, il a 7 branches. Vous les connaissez, hein, en hébreu. Il y a aussi Chesed. Alors, en hébreu, venez, on va traduire en français. On a le Chesed. C'était la première semaine du Homer. On devait travailler, c'est Pesach, hein, c'était encore de la joie. On a travaillé beaucoup la bonté. Et comment d'autres on peut dire le côté de l'amour dans le cœur. Hein. Tout ce qui est aimé, pas respect, hein, plus l'amour. Donner, voilà, sans limite. La deuxième semaine, on a appris que donner sans limite, ça peut amener une catastrophe, donc il faut rajouter la rigueur, on appelle ça la gvoura. D'accord? C'est quoi? Parce que si tu ne sais pas à qui donner, quand donner, combien donner, c'est catastrophe. Ah oui. Hein, y a un bébé qui pleure, il a 2 mois, tu vas le donner un billet de 100 shekels? Quoi? J'ai un bon cœur, moi, je l'ai donné. Mais hello, si tu n'as pas de rigueur à ta donner, tu ne sais pas donner. Donc, deuxième semaine, elle était dure. Là, on est dans la troisième. Tout ça, c'est pour arriver à la journée d'aujourd'hui. Hein. Troisième semaine, on travaille la tiferet. En français, harmonie. Harmonie. Voilà. Mais ça veut dire quoi, harmonie en hébreu? Harmonie, c'est un mélange des minimums de couleurs. Parce que la bonté et la rigueur, c'est comme si tu dis bleu et blanc. Ou blanc et noir, je veux dire comme ça. Il y a 2 couleurs. Tant que tu ne les as pas mélangées et tu as fait un gris avec, tiferet, ça vient du mot aussi PR en hébreu. C'est savoir exactement la dose qu'il faut. Hein. Lier la bonté avec la rigueur. Donc on a donné un exemple. Hein. Trop de bonté, ça veut dire, chez une autre religion, une prière par semaine. On annule tout. Trop de rigueur, chez une autre religion, ça veut dire 5 prières par jour. Nous, on est là, tiferet, 3 prières par jour. Trop de bonté, ça veut dire que si on te frappe là, tu vas donner l'autre jour. Ou tu annules tout ce qui est compliqué et fini. Et une autre chose, trop de rigueur, ça veut dire quoi? 4 jours de jeûne dans l'année, ça suffit pas. 40 jours de ramadan. C'est de rigueur extrême. C'est connu hein, dans les 2 religions qu'il y a. Il y a une religion qui a pris tout le côté dans la bonté de Dieu sans avoir la rigueur. L'autre côté, c'est que de rigueur sans les choses. Et nous, c'est le mélange des 2. Et regardez bien que Abraham, qui représente la bonté... Non, parce que nous, on n'a pas mélangé, comme tu veux. Nous, on était au milieu déjà. Alors, ce milieu-là, comment il s'appelle en hébreu? Emet. La tiferet, c'est Emet, c'est la vérité. Pour arriver à la vérité, il faut savoir avoir bonne dose de bonté, bonne dose de rigueur. Et on avait déjà compris ensemble qu'Abraham, qui représentait énormément de bonté, il avait une femme, Sarah, qui est, dans la Torah, elle impose. Et quel fils il avait? Un fils, rigueur, Yitzhak, et un fils, Ishmaël. Ishmaël qui est, après, la rigueur et les musulmans. Yitzhak qui est rigueur. Il s'est marié avec Rivka, que selon les textes de la Torah, vous avez remarqué, on avait fait ensemble, elle apparaît jamais. Même, elle parle, vraiment, c'est la bonté à fond, Rivka. Même quand elle doit dire quelque chose à son mari, elle vient, elle le dit béni mon fils, et tout est très... Donc, rigueur, Yitzhak avec Rivka a donné 2 enfants dans le côté de bonté, Yaakov et Esav, qui est aujourd'hui tout ce qui est chrétien. Et Yaakov, qui est le mélange, donc la tiferet, le mélange de la bonté et rigueur, avec qui il s'est marié? Avec Rachel et Léa. Rachel, elle est dans la Torah, vous voyez bien qu'elle impose, elle parle à son mari, donne-moi des enfants, elle parle à son père, c'est dans le côté que Léa, elle pleure toujours, René Léa raconte, c'est la Torah. Donc Yaakov qu'il avait et la bonté et la rigueur, si vous voulez, il a eu les 12 tribus, et c'est la vérité, et donc c'est les couleurs. Voilà les couleurs Tiferet, le mélange de plusieurs couleurs
Donc c'est la mélange de la bonté avec la rigueur. Et on est aujourd'hui dans cette journée-là qu'elle termine maintenant la Tiferet ce soir. On termine cette vérité que l'État d'Israël, il doit être dans le Tiferet, dans le Emet. Ouais. Titen Emet et Yaakov. Tu peux Même pas... dans le mot émettre, on a les deux extrêmes et le milieu. Bravo. Dans le mot Emet, on a Aleph, Taf, et au milieu, le même. Mais Rabotai, ça c'est la préface pour le cours d'aujourd'hui, mais n'oubliez pas que la semaine prochaine, on va travailler Netzach. C'est la victoire infinie, ça veut dire... c'est beau d'avoir la bonté, la rigueur et l'harmonie, mais il faut savoir aussi que même si ça ne marche pas et tu as échoué, il faut continuer. C'est la fidélité, la Netzach. Victoire, ça veut dire, tu as échoué, je retente. J'ai donné à quelqu'un, il m'a déçu, ça ne m'embête pas de continuer à donner. Ça, c'est la semaine prochaine. Pour résumer, la semaine prochaine, on ne lâche pas. La semaine d'après, la 5e semaine du Homer, c'est Hod. On lâche pas, c'est Moshe Rabbeinu dans le corps. Hein. D'accord? On avait Abraham, Yitzhak, Yaakov. On lâche pas, c'est Moshe, il lâchait jamais pendant tous les 40 ans dans le désert. Et la 5e semaine, c'est Aaron qu'elle s'appelle Hod. Splendeur, ils disent en français. Hod, c'est la racine de mot merci, un imodé, Hodaya. C'est une reconnaissance, ça veut dire la modestie. Il faut savoir donner sans lâcher avec de la modestie. Parce que si tu donnes sans lâcher, mais avec le choufouni, tu n'as pas fait la Hod comme il faut. Et après, quand on va terminer la 5e semaine, on arrive à la 6e semaine. Là, on a encore une porte royale. C'est la semaine de Yosef. On va l'appeler Yesod. C'est quoi Yesod? Yesod est comparé dans le corps, le membre de création. Ça veut dire que chaque fois que je donne sans lâcher, avec modestie, il faut que je fais des fruits. Je crée avec des choses. Il faut que je cherche dans ma vie à avoir des fruits, à créer, à utiliser ce membre de... c'est le seul membre que Dieu il a donné quand on est à son image. Hein. Dieu il a donné un membre pour créer. Alors il faut voir que chaque action que je fais dans la vie, elle porte fruit. Comme ça on dit en français. Et la dernière semaine, c'est la Malchut, c'est la royauté. David. C'est le roi David, c'est la bouche, paix. Ça veut dire il faut donner, il faut savoir donner avec les barrières de la rigueur, avec la vérité, sans lâcher, avec de modestie, en portant fruit et avec la classe de la bouche. Ça doit sortir aussi d'une manière de la bouche, ma parole, parce que je peux donner sans lâcher et tout, mais dans ma bouche, je le dis pas d'une manière... tiens, même dans la bouche, il y a une manière, et la bouche, c'est ce qui va ressortir tout le travail de les 6 sphirotes, on les appelle. Hein. Et moi, j'aime pas en français dire sphères, on a l'impression qu'on est dans des autres mondes. Voilà, Rabotai, on vient de donner des noms, soi-disant kabbalistes, à les 7 semaines du Homer. Mais n'oubliez pas que dans chaque semaine, dans les 7 branches, il y a encore 7 branches. C'est ça les 7 fois 7. Hein. Je vous donne un exemple. C'est là du Lag Baomer. C'est de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans 2 semaines. C'est là, on est le 5e jour de la 5e semaine. D'accord? Rien à voir avec les Tunisiens. Ça va s'appeler, dans les sphères, Hod Sheba Hod. La splendeur dans la splendeur. Alors, si je veux donner une explication à ces mots, on a compris que splendeur, remercier, ça veut dire reconnaître. Quand tu es remercié, tu dis merci, c'est que tu es dépendant. Oui ou non? Parce que j'ai reçu quelque chose. C'est pour ça qu'on n'aime pas dire merci. Hein. On préfère faire tout seul. C'est pas bon. Il faut apprendre à dire merci. De toute façon, on le fait 100 fois par jour avec Dieu, c'est un ordre. Donc Dieu, il veut qu'on le remercie 100 fois par jour et aussi qu'on apprend à remercier à notre entourage. Donc quand tu dis merci, tu es modeste, n'est-ce pas? Tu es moins orgueilleux. C'est ça la splendeur. Hein. Ouais, c'est reconnaître. Alors, Quand tu dis merci, tu bravo, reconnaître. Alors, comment je peux être la splendeur de la splendeur? Comment je peux être dans la modeste de la modeste? Voilà la réponse, très belle. C'est que si je vois quelqu'un qui a besoin beaucoup d'orgueil et beaucoup de respect, et il a besoin qu'on l'applaudit et tout, donne-le. Donne-le ce qu'il a besoin. Tu vas me dire, mais pourquoi?
Moi, j'ai appris que la splendeur, il faut être modeste. Oui, toi, tu es modeste, mais si celui-là en face de toi, il n'est pas modeste, Ouais. donne-lui ce qu'il a besoin, et là, tu es dans la modestie de la modestie. Oh là là. Pas mal, ça. Elle est belle, hein? Ah ouais. Parce que si je ne donne pas ce qu'il veut, parce que pour moi, il n'a rien compris, alors je suis dans la splendeur chez moi, mais je ne suis pas dans la splendeur de la splendeur. La splendeur de la splendeur, c'est s'il a besoin à l'autre, donne-le. Je ne suis pas là pour réparer les autres. Nourris-le. L'inverse, ça va te faire travailler encore plus ton orgueil. Voilà une définition de 1 sur les 49 branches. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna a choisi ces 2 journées-là, depuis déjà des centaines d'années en arrière, comme des journées propices. Et il avait dit, propices on dit comme ça? Propice, oui, très bien. Et il avait dit à ses élèves, allez à Jérusalem, montez une synagogue, faites la Aliyah déjà à l'époque. Ça n'a pas marché après, ils sont retournés. Hein. Mais Dieu a fait en sorte que, il y a 76 ans maintenant, on est revenu pile dans cette date-là. Donc c'est la fin de Tiferet, la fin de Yaakov, la fin du travail de la bonté et la rigueur. Et on est toujours dans le même, je ne vais pas dire conflit, hein, l'État d'Israël. On sait être gentil, des fois on est trop gentil, vous avez bien vu, ça nous a coûté très cher. Hein, depuis 2005, la Hitnatkout, et tous les cadeaux, et tous les millions, et tous les valises, et tous les sens, et tous les cadeaux qu'on a donnés pendant tous ces dernières 19 ans là. Fort avant, mais déjà, ça nous est arrivé quoi? Rien. D'être trop rigueur, trop dur, et de rien calculer autour. Ça aussi, ça amène, quoi qu'il arrive, l'antisémitisme. Même si on n'est pas rigoureux, déjà, là. Nous, on doit avoir une vérité, une tiférette. C'est ce qu'on dit ce soir quand ils vont tous allumer les... Ils vont dire les tiferet Medinat Israël. Vous allez écouter ça, quand ils font la cérémonie de tout cela, qu'ils allument les... Ouais. Chacun, il va dire ça, les tiferet Medinat Israël. PR, tiferet, rappelez-vous, c'est la bonne dose entre bonté et rigueur, et c'est ça Yaakov, et c'est ça cette journée-là que Dieu a choisi depuis, toujours, hein, depuis le conte du Homer, comme une journée royale, comme une journée où on comprend ce qui nous manque ici, je pense. C'est qu'est-ce qui nous manque? C'est quoi la vérité? La Torah, c'est Titen Emet le Yaakov. Yaakov représente l'étude de la Torah, hein, chers amis. Yaakov était dans la yeshiva, il était en train d'étudier. Donc, si on rajoute ici, dans notre pays, dans notre armée, dans notre tout, une Torah, mais d'un autre côté aussi, ceux-là qui sont à fond dans la Torah, ils rajoutent aussi, qu'ils comprennent, comme on comprend en ce moment, qu'il y en a des tzionis, et il y en a des non-religieux, et il y en a de tout, chers amis. Tiferet, en fin de compte, c'est plein des couleurs. L'ensemble du peuple. C'est le hardout. Voilà, le hardout commence dans le Tiferet. Quand on est dans la bonté ou la rigueur, on est séparés, hein, chers amis. Bien sûr. Et tous les problèmes qu'on a de la haine gratuite, chers amis, c'est quoi la haine gratuite? C'est un, il est dans la bonté, un, il est dans la rigueur. Mais chacun, il croit que c'est lui dans la bonté et l'autre dans la rigueur. Voilà tous les bagarres. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une Géoula? C'est Tiferet, c'est une ardoute. C'est savoir accepter la bonté ou donner la bonté, savoir accepter la rigueur et trouver le point commun. On a plein des points communs. Et moi, je suis content que dans ces dernières années, j'ai suivi de près, ça fait 38 ans, grâce à Dieu, que je suis là, que j'ai grandi là depuis l'âge de 2 ans. Et j'ai vu et hier, quand j'ai vu cette cérémonie avec les grands rabbins, ou la cérémonie même à Bnei Brak, j'avais les larmes dans les yeux. Et quand j'ai vu hier une vidéo, j'ai envoyé à ma femme, parce qu'ils ont fait beaucoup des cérémonies hier. Quand j'ai vu ce papa, chaise roulante, qu'il a minimum, selon l'image, 85 ans, grande barbe blanche comme ça, un grand chapeau, mais c'est le chapeau de Streimel, parce que si c'est fait, tu vois qu'il a comme le sirtuk, la chassidique, et handicapé, et il avait perdu un fils soldat, et tu vois comment pendant la cérémonie, Ah oui. il C'est se l'effort. force à lever, que tu vois. Ça m'a donné des larmes dans les yeux, pour voir, dans des journées comme ça, pas seulement à remercier ces gens-là, hein, à aussi apprendre qu'on est là grâce à leur sang. C'est ce qu'on a vu ensemble, le Midrash qui dit, et il est lié au conte du Homer, tous les jours on le dit, va omarlach bedamaich chayi, va omarlach bedamaich chayi. C'est quoi cette phrase? C'est le prophète Yecheskel, je sais pas, chapitre 12 si je me rappelle bien.
c'est quoi cette histoire-là? Parce que si je traduis mot à mot en français, et je vais te dire, tu vas vivre avec ton sang, et je vais te dire, tu vas vivre avec ton sang. Quel rapport au Homer, ça? Et pourquoi on l'a dit 2 fois? La réponse du Midrash, elle est, parce que quand on est sorti d'Égypte, même si on n'avait aucun mérite, on avait 2 mérites qui étaient liés au sang. Le premier, c'est l'agneau pascal, Korban Pessah, il fallait faire la shrita et baigner les mains dans les sangs et mettre. Et la deuxième, Brit Mila. Donc Dieu il a dit, même s'il n'y a pas de mérite, ça suffit, ça comme mérite pour vous sortir d'Égypte. Et on le lit tous les jours dans le Homer, parce que dans le Homer, on doit réparer les traits de caractère, donc on doit s'aimer, donc on doit chercher chez chacun, même s'il fait rien, excusez-moi de le dire, il ne fait pas Shabbat, il est tatoué, et il est avec de la drogue. Il y a la Brit Mila ou pas? On a vu, hein, la Brit Mila, grâce à Dieu, 97% du peuple juif font la Brit Mila. Hein. Ah ouais. C'est la mitzvah, Tout le monde font la Brit Mila. Pessah, c'est ça l'agneau pascal. Tout le monde font le Seder. Bon, il y en a qui ne savent pas comment le faire, mais Baruch Hashem, vous avez bien vu dans le Seder, il n'y a pas une boîte de nuit qui est ouverte en Israël dans le Seder, chers amis. Ils sont tous à table en train de faire Pessah. Il y a Pessah, il y a Brit Mila, ça suffit déjà pour nous sortir d'Égypte, pour avoir une Géoula. Après, tu comprends que, ça suffit, mais il faut réparer le trait de caractère. Et c'est pour ça qu'on compte 49 jours du Homer, et c'est pour ça qu'on a mis cette phrase 2 fois. Chaque jour avant qu'on compte le Homer, on le dit. Va omarlach bedamai chayi. Alors je le dis à moi-même, on est là grâce au sang, on est là vivant grâce au sang de tous ces 25 040. J'espère que ça va être le dernier chiffre, hein, on est aujourd'hui 2024. Incroyable, l'année dernière, on n'était même pas à 24 000 et déjà on n'aimait pas ce chiffre. 24 000, on connaît les 24 000 élèves qui sont décédés parce qu'ils ont manqué de respect. Et où on était arrivé Kippour de l'année dernière? Vous vous rappelez le manque de respect qu'il y avait entre nous? Qu'est-ce qui s'est passé à Tel Aviv? Vous vous rappelez pas ou pas? Oui. Tous les murs, ils ont été brisés, ils veulent plus, un il comprend pas l'autre. On était arrivé à aimer toutes les manifestations avec cette justice, avec je sais pas quoi. Vous vous rappelez pas de tout ça? On a passé une année, Rabotaï, incroyable. On avait passé une année où malheureusement on a dépassé les 24 000. Hein. On est à 25 000. On a eu une année, je crois que c'est la plus dure depuis l'État d'Israël, chers amis. Vraiment. Hein. Dans la guerre de Kippour, je sais que c'était très dur. Il y avait 2000 et quelques aussi soldats qui sont décédés. Mais là aussi, hein, on est à plus que 1500. Hein. Ah ben oui. Plus que 1500. Bien sûr. Avec les soldats, tu rajoutes les choses. 7 octobre et les soldats en plus. Donc, Rabotaï, n'oubliez pas que cette journée-là, comme a dit ce matin, j'ai vu ses sources, le grand rabbin d'Israël précédent, le Rav Lau, Rabbi Israël Meir Lau, qu'il a raconté au nom de Rav Eliashiv, et qu'il a raconté au nom du Rabbi Lubavitch, certains, que quand des gens ils ont dit on va pèleriner les tzadikim, il a dit va chez les soldats. Va chez ces 25, va au cimetière de soldats. Prends un de ces 25 040 décédés. Eux, ils sont placés en haut, dans le même niveau des grands tzadikim. Alors, si c'est à perdre une journée pour aller jusqu'à Méron et reste étudier, va ici à côté, cimetière là, Natania, va faire une prière. Prends dans les applications aujourd'hui. Il y en a plein des applications des Teilim. Cherche un nom de quelqu'un. Chacun de nous connaît quelqu'un, forcément, de ces 25 000. Si tu ne connais pas, cherche, prends un nom, même si tu ne connais pas. Lis son histoire. Ils ont fait aujourd'hui. Hein, il y a toutes les histoires de tous ces 25 000. Fais des Teilim pour eux. Et fais un cours de Torah comme nous on fait. Et au moins, on comprend qu'on ne peut pas fêter ce soir tant qu'on n'a pas consacré les 24 heures qu'il faut pour la mémoire de ces tzadikim. Que j'ai vu les chiffres ce matin, il n'y a que 2% de femmes. Dans la majorité, c'est des soldats, des policiers, des guerriers. Donc sur les 25 000, il n'y a que 2% de femmes. Tous les autres, c'est des hommes, c'est des guerriers. Alors, à nous de leur rendre honneur. Et voilà pourquoi on a pris le temps, pendant 25 minutes, de comprendre l'importance de cette journée-là. Et maintenant qu'on a compris un petit peu cette grande journée, Yom HaZikaron, et on se rappelle de tous ces gens, c'est de là où on peut passer à la question, voilà. Pourquoi certains n'acceptent pas encore cette journée de joie
comme à Tzmaout, parce que c'est un grand débat. Dans le côté halakha, hein, vous allez voir, de toutes les synagogues, il n'y a pas une qu'elle fait comme l'autre. Ouais. Et on a ce soir qui vont faire le Hallel, il y en a qui ne font pas. Demain, bien sûr, demain, il y en a qui font Hallel, il y en a qui ne font pas. Alors, on va expliquer tout de suite, c'est ça le cours. Bien sûr. Alors, la grande rabbinat d'Israël a fait une loi, justement, comme quoi c'est une journée où il faut faire Hallel. Au début, ils ont dit avec bracha, après sans bracha, parce que on a une journée de miracle, on a une Géoula, mais la Géoula n'est pas encore terminée. Hein. On n'a pas encore terminé avec tous ces assassins et tout. Mais c'est une journée de joie et il faut faire le Hallel, quoi qu'il arrive, comme dans des journées de fête. N'oubliez pas hein, que dans pas toutes les journées de fête, on fait le Hallel complet. Hein. Ça dépend, il y a des fêtes où on fait complet, il y a des Pessah, on ne fait pas le Hallel complet. Hein. D'accord ou pas? Le premier jour. Que le premier jour. Dans la suite, non. Pourquoi? Parce que la mer, elle s'est ouverte et les Égyptiens, ils sont noyés. Même dans la Haggadah, on le fait à la fin, on le fait pas complet. C'est quand même la volonté de Dieu, là. Oui. Donc le Hallel. Il a pris un qui n'est pas du tout dans la religion, il a mis là et il s'est occupé. Donc quoi qu'il arrive, le Hallel, il faut le faire. Quand on le dit, il y a plusieurs avis. Certains, ils le rentrent comme d'habitude après la Hamida. Certains, comme a dit Rav Ovadia Yosef, il dit, s'il y en a qui ils veulent pas ou ils n'ont pas, n'oubliez pas que c'est une nouvelle fête qu'elle se forme et que c'est quelque chose qui va rentrer au fur et à mesure dans le calendrier. Hein. C'est pas comme une fête qu'elle existe depuis 2000 ans où tous les règles ils sont déjà instaurées. Malheureusement, même quand la rabbanoute a donné les règles, le temps que telle et telle branche dans la religion et telle et ils acceptent, ça met du temps. Et vous avez vu qu'en 30 ans, ça commence à prendre forme. Donc, excusez-moi de le dire, il y a des normes de la rabbanoute, chacun fait selon sa communauté, mais cherchez à aller quand même à des communautés où ils fêtent cette journée-là. Ici à Netanya, ce soir, à la grande synagogue de la ville, il y a une grande prière d'Arvit Hagigit juste là derrière, la grande synagogue Ashkenaz. Tu vois, il y a le jet d'eau. Oui. À gauche, tu rentres, il y a une synagogue. Grande Arvit, ça fait quelques années que nous on a l'habitude d'y aller. À la demande de grand rabbin de Netanya, on finit à Arvit ici, donc ce soir on fait Mincha Arvit, tout de suite après Arvit, on y va là-bas, il y a un chanteur, Razel, toujours, il fait le chant de Hallel avec le accordéon et avec la musique et tout le monde danse. Et Baruch Hashem, on remercie Hashem sur tous les miracles qu'on a eus, parce que si quelqu'un ne voit pas les miracles en ce moment, il est complètement aveugle. Hein. Et on a même des grands rabbins que j'ai écouté dire qu'en ce moment on vit des miracles qui sont encore plus grands de l'ouverture de la mer. Il faut juste voir. Tous les guerres qu'on a passées, tous les ennemis qui sont là, même là que tous les soldats ils sont là-bas. Des fois, regardez le dernier là avec les 300 et quelques missiles iraniens. Des millions ou des milliards ça a coûté là. Vous croyez quoi que c'était des missiles décoratifs? Vous avez vu les photos de le missile à la mer Morte, comment il est celui-là Il faisait 20 mètres. C'est quoi ces morceaux là? Rien, c'est pas des miracles. Alors, il y en a, comme toujours, hein, comme depuis le sortie de la mer, il y en a qui disent, mais non, il y avait une tempête. Et c'est pour ça que Dieu, il a fait avant l'ouverture de la mer, vous vous rappelez que c'est marqué dans la Torah, que Dieu, il a fait beaucoup de vent. Pourquoi? Pour laisser à tous ceux-là qui veulent déléguer les miracles ou diminuer la force de Dieu, ils étaient toujours là et ils seront toujours là. Et ils vont te dire, c'est l'armée. Mais quand tu te dis, comment c'est l'armée? Bien sûr c'est l'armée, mais l'armée le 7 octobre, alors il était où? Quoi, c'est pas la même armée? Je comprends pas. Ah non, là c'est pas l'armée, alors ils font l'inverse. Le 7 octobre, ils le mettent sur le nom de Dieu. Il était où Dieu? Et là, quand on a été sauvé avec les Iraniens, c'est l'armée. Alors c'est un package, hein. Si, là c'est Dieu, là aussi c'est Dieu. Ça ne peut pas être que l'armée. C'est vrai. Parce que Touche bien sûr que ça peut pas. Tranquille, on a vécu tranquille avec il est tombé sur une base américaine, 280 morts. Un seul Exact. Et nous, 350 il est tombé dans la cage d'escalier. Voilà, hier, je sais pas si vous avez vu, hier les Iraniens, ils ont tiré un missile sur leur propre bateau sans faire exprès. Tu l'as vu ou pas? Ah ouais. Je l'ai vu ce matin, c'était marqué. La bonne nouvelle de ce matin, ils ont fait un entraînement
Ils ont testé un nouveau missile et ils croyaient que c'était un bateau d'ennemis et ils ont tiré sur le propre bateau. Il y a 20 et quelques morts là-bas des Iraniens. Voilà le cadeau de Ils vont pas faire la publicité. Yom HaAtzmaut. Si c'est pas la main de Dieu, ça, alors dis donc. Donc, chers amis, il y a la main de Dieu. Les miracles existent. On est un beau pays. Voilà le cours que je voulais aujourd'hui faire pour moi-même. Hein. Il y a tellement des points positifs. C'est ce que je fais en Matzmaout avec mes enfants et tout. On fait la coutume. La mitzvah de la fête, c'est à la Hesh. La mitzvah de la fête. C'est la fête israélienne, c'est devenu. Pourquoi la Hesh? Et les hommes, ils disent, allez. Facile. Là, les hommes, c'est la seule maîtrise qu'ils savent faire. Hein. Qu'est-ce qu'on sait faire dans la cuisine? On sait faire maintenant un gratin ou du pain. On sait faire à la Hesh. Il n'y a rien à faire à la Hesh. Tu sais, tu retournes, bravo. Et les salades, tu les achètes toutes faites. La femme Et- est libre. Et je dis à les enfants, on consacre du temps pour raconter tout le positif qu'on a en Israël. Et je vais vous raconter le positif, chers amis. Vous avez vu les manifestations en France, en Suède, en Belgique, à Londres. Ça devient maintenant, je dis, un cadeau qu'on a à l'État d'Israël. Même aujourd'hui, ce matin, j'ai vu hier une qui manifestait à Paris, hein, avec les choses. Pour la burqa, là, elle a marqué « Je suis chez moi. Si vous n'êtes Ouais. pas content, quittez la France. » Je suis chez moi. Vous l'avez pas vu, celle-là, hein? Oui. Tu l'as. Donc, Rabotai, il y a tellement de positifs ici. Vraiment Incroyable. Le monde, il s'est retourné depuis le 7 octobre, on le voit encore plus. Hein. Ce matin, à l'ONU, ils ont voté. Ils ont dit maintenant, on donne aux Palestiniens les mêmes droits qu'un État. Voilà. Et toutes les nations, hein, sauf 7, je crois, quand j'ai vu ça avant Shabbat. Alors là j'étais... Non, c'est quoi, Rabbi Abraham, c'est quoi ce monde à l'envers? Que 7 nations sur 130, ils étaient contre un État palestinien, mais Terroriste. terroriste, on est en plein. Je ne sais pas ce qui ça va pas du tout dans le monde, hein, Rabotai. Non. Alors tout ça, c'est des raisons encore plus de remercier Dieu Bien sûr. qu'on est là. On a besoin de personne. Personne. Tout va bien. Tout va aller bien. Il nous a protégés jusqu'à aujourd'hui. Et quelquefois, on peut même remercier Dieu. qui Même, nous ils fasse ont un dit, peu les comme ça. Européens. Ça nous permet de réfléchir, de nous remettre en question et de créer, parce que c'est là où tu crées le mieux. Bien sûr. Maintenant, Pas, tu crées le mieux. Maintenant, pour aller plus profond dans la source du problème, chers amis, tout cela au début, comme moi quand j'étais jeune, dans ces yeshivot où on n'aimait pas, on mettait cette journée un peu de côté, on ne la calculait pas. Leur raison à l'époque, hein, c'était le fait que le pays a été créé, mais sans mettre au début cette vérité de Torah. L'inverse, ils l'ont mis complètement à part et ils ont tout fait dans les kibbutz et tous les chefs du pays au début. Et les histoires avec les Yémanites, les pauvres, et les Marocains, et les Tunisiens. Et tout cela au début, ils ont été, Mechila sur le mot, je ne vais pas dire jetés, mais Méprisés. complètement méprisés. Et au début, tout a été fait pour faire un pays entre guillemets laïque en mettant la Torah de côté. Aujourd'hui, on va apprendre cette révolution. Voilà le cours qu'on avait fait l'année dernière. Je me rappelle au nom du Rav Mazouz de Bnei Brak, Rabbi Meir Mazouz, la Rosh Yeshiva de Kisser Achamim, grand rabbin, fils de grand rabbin de Tunis, Rabbi Matzliach Mazouz, qui nous a appris quelque chose de royal. Et voilà pourquoi on est venu aujourd'hui. Lui, il a dit quoi? C'est la plus belle raison pour être joyeux à fond, parce que le pays ne pouvait pas être créé d'une autre manière. Dieu, pour pouvoir nous amener dans notre pays, on est obligé de faire passer ça par des non-religieux, parce que si ça aurait été des religions, Eh bien, il se bagarre. on n'aurait eu jamais l'État d'Israël. Alors, tous les élèves ils étaient étonnés, et il a expliqué, et il a tiré le Tomer Dévorah, palmier de Déborah, Rabbi Moshe Cordovero, et qu'il l'amène là-bas, qui c'était, non, c'est Rabbi Moshe Cordovero, je crois, mais c'est cité aussi dans le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, et qui nous a appris, nous on avait parlé de ça plusieurs fois dans l'année, c'est toujours l'exemple de ce monsieur qui a un diamant et qui veut passer le désert, et dans le désert, il y a plein des voleurs. des voleurs. Des brigands, Comment des il brigands. fait? Comment il fait? La seule manière, c'est de
prendre un sac rempli de cailloux, Ah oui. prendre le diamant et le mettre un peu la colle et l'entourer dans le sable et qu'il a la même couleur de les pierres, et comme ça tu le mets entre tous les pierres, et comme ça tu passes, tu mets les pierres avec plein de choses, et au cas où il y a des voleurs, où il y a le taxe, où il y a je sais pas quoi, ni vu ni connu. Et le Ramchal explique, c'est très beau ça, hein. Quand Dieu il veut faire passer des grands événements qui vont changer toute l'humanité et qu'on n'a pas le mérite, pour qu'en haut, toute la justice et les machins, ils vont ni voir, ni remarquer, on est obligé de passer, et il amène la preuve. C'est quoi la preuve? Aïe, 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 pour que David Amelech, il va naître. Dieu, il devait faire une histoire d'adultère entre les filles de Lot avec leur père. Et que la première, elle va avoir un garçon qui va s'appeler Moab. Et que de ce Moab-là, qui est né de son père, avec sa fille, va avoir plus tard Ruth. Et que Ruth, elle va se convertir. Et qu'elle va se marier avec quelqu'un que son arrière-arrière-grand-père de Boaz était qui? Peretz. Ah, et c'est qui Peretz? Peretz, il est né de la relation de Yehuda Voilà. avec Tamar. sa belle-fille Tamar. Même l'histoire de Yehuda. Il dit le Ramchal, bravo. Quoi? Tu veux me dire que le roi David, qui est la branche de tout, David Melch Israël Chai Vekayam, qui est la branche de famille de Mashiach, donc le roi David qui représente tout pour nous, les Teilim, la délivrance, le pays d'Israël, l'armée. Tu veux me dire que et son père et sa mère viennent d'un traluide, excusez-moi sur le terme, vient de quoi? Dieu pouvait pas faire pour un si grand événement comme le roi David, une famille noble et royale. Et ben la réponse de Ramchal, elle est, Ah oui. ça aurait pas passé, il n'y aurait pas eu le roi David, Ouais. si ça aurait été avec une famille noble et royale, ça aurait été déjà bloqué. Ouais. Et bien le Rav Mazouz, il dit, c'est pareil avec l'État d'Israël. Il y a 76 ans, ça n'aurait pas pu être l'État d'Israël. Ouais. Parce que vu les conditions, ce qu'on a vécu aussi à l'époque, quand on a démarré un Shoah, ça pouvait être que par ceux-là qu'ils ont vécu la Shoah et qu'ils ont tout lâché. Et qu'ils ont pu monter. Après, on ne va pas enlever des miracles. On ne va pas dire que c'est grâce à la vote dans le UNE. Tout ça, c'est des intermédiaires de Dieu. Hein. Mais il dit le Ramazouz, alors, pas seulement qu'il ne faut pas les en vouloir et dire, ah non, comme l'État il a été créé, celui-là, qu'il a de la barbe, mais il n'a pas de kippa, et l'autre, il a des cheveux comme... Il faut les remercier. Il n'y a que avec eux le pays pouvait être fait. Hein. Quoi, nous, on ne remercie pas Ruth dans l'histoire. Même la fille de Lot, on l'a dit bravo, entre guillemets bravo. Elle a appelé Moab. Pourquoi c'est la première fille et non pas la deuxième fille de Lot qui a eu Ruth? Parce que n'oubliez pas que la deuxième fille, elle aussi, elle a eu un enfant de son père. Hein. Ouais. Et il dit le Rav Dessler, il dit comme la première a nommé son fils Moab, ça veut dire il vient de mon père. Quelle honte! Imaginez-vous qu'elle se balade au Kika avec la poussette. Et on le dit, il est mignon celui-là, comment il s'appelle? Moab. Pourquoi? Bah, il vient de mon père. Quelle honte pour elle. La deuxième, comment elle a appelé? Amon, ça veut dire quoi? Mon peuple, ami. Il est à moi. La première, elle n'a pas dit il est à moi. Hein. Elle a dit quoi? Il est à mon père. Parce que elle, quand elle a eu cette relation avec son père, elle croyait que tout le monde a été détruit. Elle connaît, c'est marqué que tout Sodome, tout Gomorre, tous les endroits, pour elle, tout a été détruit comme le déluge. Donc elle a dit comme ça, hein. Écoutez cette révolution, le Rav Dessler. Hein. Elle a dit comme ça, attends, s'il ne reste que nous deux maintenant, il n'y a plus de continuation pour le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je prends le risque. Et si j'ai fait une erreur, au moins je l'appelle qui vient de mon père, comme ça j'assume ma honte toute ma vie. Le fait de vivre avec cette honte et de reconnaître le péché dans le cas où il a été fait à la fin quand elle a vu des gens. Mais même avant de voir les gens, elle a déjà dit Moab. Dieu il a dit, ah, malgré ce péché grave
elle a quand même, comment on appelle ça, pris la responsabilité, assumé sa responsabilité. Grand-mère de roi David. De elle et non pas de Amon. Et justement, même dans la Torah Amon, bon, après il y a une histoire avec Shlomo Amelech, hein, il a pris une Ammonite. Amon, vélo Ammonite, Moab, vélo Moabite. Même le roi Salomon, il a pris Ammonite. Alors, Rabotai, de toute cette préface-là, je pense que si quelqu'un il veut pas être joyeux parce que le pays il n'a pas été fait de la manière que moi je pensais, moi j'acceptais, eh ben je le dis, qui en est nous pour croire comment le pays là doit être fait? Dieu il a décidé que c'est comme ça, eh ben ça pouvait être que comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, on a avancé dans le monde par rapport à avant, on est bien chez nous, on est beaucoup bien, excusez-moi de le dire. Hein. Ici, donne-moi aujourd'hui des millions, moi je veux pas quitter ici. Je me sens chez moi là. Il y a tellement des avantages en habitant ici que ce soir et demain, c'est ça notre travail. Quand tu es assis avec tes enfants en train de faire un gratin ou un barbecue ou peu importe, dis à tes enfants et à tes petits-enfants, tu sais, chérie, j'ai envoyé ça à ma femme aussi. J'ai écouté quelqu'un, je ne sais pas c'est qui dans la radio, il a parlé pendant 5 minutes. Être juif en France aujourd'hui, vous l'avez écouté celui-là ou pas? Non. Je ne sais pas comment il s'appelle ce monsieur. Et il a commencé à dire, être juif en France, c'est de savoir que tes enfants, un jour sur deux, ils rentrent en pleurant de l'école. Être juif en France, c'est de savoir que tu ne peux pas te balader comme tu veux dans tous les endroits. Être juif en France, et il a fait pendant 5 minutes tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Bravo, il a dit ça aussi. Je ne peux plus avoir une mezouza, un symbole de protection dans ma porte. Être juif en France, c'est de savoir dans ta tête que tu es risqué d'être agressé quand tu sors de chez toi à n'importe quel moment dans la journée. Être juif, alors moi je dis à mes enfants pareil, être juif en Israël aujourd'hui, c'est de savoir que tu peux te lever le matin et te balader, tu es chez toi, tu as une belle plage, tu as la neige si tu veux, bon en ce moment elle est un peu bombardée mais elle existe, tu as la mer morte, tu as Eilat, tu as un agriculteur de folie, tu as des fruits, ah oui il n'y a patinoire à Eilat, quand il fait 50 degrés dehors, tu peux faire le... Mes chers amis, il y a tellement des points positifs en Israël que chacun c'est un miracle. Même quand je vois là en voiture, simple, l'évolution des immeubles, des routes, ça me dépasse, je vous dis la vérité, ça me dépasse. C'est trop rapide. Des fois, 2-3 semaines, j'ai pas pris l'autoroute. Je vois un nouveau immeuble, il est déjà... C'est quoi ça? On voit les tours de Tel Aviv. Tout se développe, tout avance. Tout a une beauté de folie. On voit qu'il y a la main d'Hachem. Mais c'est la main de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, tu vas là, 10 minutes, il y a Césarée, tu remontes 2000 ans en arrière. À la place d'aller à Césarée, tu vas à Tel Aviv, c'est la même distance. Tu as 20 minutes ici, 20 minutes ici. Tu as l'impression d'être à Manhattan, New York. Tu as tout ce qu'il faut en miniature, mais c'est un avantage. C'est un avantage en France de changer de décoration. Il faut prendre la voiture 10 heures. Tu n'as pas les inconvénients. J'ai été me promener à Givat Olga, et comme c'est des cris comme ça, j'ai dit à ma femme, Robert, ça ressemble à la Bretagne. C'est des cris comme ça, c'est des machins et tout. Ils ont une belle plage, tu vois, mais quand tu vas d'une plage à l'autre, c'est des cris comme ça, avec des trucs et tout. Alors, qui peut m'expliquer ça en 76 ans? Devenir le numéro 1 dans le vin, avoir les meilleurs fruits au monde. C'est confirmé. Hein. Ouais, je vous dis, hein, j'ai goûté, je suis un amateur de raisins, j'ai goûté les raisins de Sud-Afrique. Pas de goût. Même quand en France, j'ai goûté des fruits, il n'y a pas de goût, parce qu'on est habitué à le goût d'Israël. Il n'y a pas de goût pour les fruits en France. Les pommes, ils sont paumés. Les bonnes poires, ils sont... C'est pas pareil. Rabota, je ne sais pas si vous découvrez ces goûts, mais il y a un goût ici dans la terre qui est revenu après 2000 ans où il n'y avait rien. Ce qu'ils ont fait les Arabes, voilà, Gush Katif. Quand nous on avait Gush Katif, voilà, Rav Ben Ishai, il est là. Et il habitait là-bas, lui, il faisait des tomates, le Rav Ben Ishai. Je me rappelle, il y a 20 ans, quand il habitait là-bas, il nous amenait, il venait à Natania Shabbat, des caisses de les tomates chéries à l'époque. Ça aussi, c'est israélien, hein, inventer les petites tomates. Il a amené les petites tomates et tout, ils sont là-bas, et de rien, ils ont fait un agriculteur de folie, tous les Gush Katif. C'est aujourd'hui quand tu dis Gush Katif, quand tu demandes c'est quoi la salade, la cacheroute, on te dit Gush Katif. C'est devenu une référence de salade verte, oignons, tout ce qui pousse dans les hamamot. C'était les premiers à l'inventer. Et dès qu'on est parti,
Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Arabes là-bas? Des missiles, rien, non, ils ont essayé. Ils ont essayé. Hein. Ah bon? Ils Ils n'ont pas détruit. Non, ils n'ont pas détruit, l'inverse. Ils ont récupéré, nous on avait la peine de détruire tous les agriculteurs. Il y en a que je connais, hein, qu'ils ont laissé à des Arabes, et même avec des petits sommes. Ça veut dire qu'il y avait des Arabes avant, parce qu'à l'époque, tous les jours, ils recevaient là-bas à Gush Katif des Gazaouis qui venaient travailler. Hein. Tous les jours, vous savez, c'était comme ça. Moi, je connais des gens, je connais des vraies histoires, qu'avant de rentrer, quand tout a été terminé au machin et tout, il y avait des Arabes qui ont donné des billets 10 000, 20 000, 30 000 dollars aux Juifs, qui le laissent. Maintenant que le Juif, il sait que c'est terminé, dans une semaine, il n'est plus là. Alors le Juif, il a dit, il vaut mieux que je prends 20 ou 30 000 shekels, que si je quitte, au moins c'est ça, et à une condition qu'il le laisse les tomates, et qu'il le laisse les choses. Hein. Et ils ont laissé tout. Les machines à arroser, les tomates. Qu'est-ce qui a poussé? Rien. Et des gens qui travaillaient là-bas. Ah ouais. C'est-à-dire un Gazaoui qui travaillait pendant 10-15 ans chez un Juif, fabriquait les tomates. Il a récupéré l'argent, il fabrique zéro. Ouais. Moi, j'avais La lu terre, elle un donne pas, article comme Rabotai. ça. C'est divin. Quelqu'un arabe, il a téléphoné au juif qui était là, il a dit, écoute, depuis que vous êtes partis, on n'arrive à rien faire. Rien ne pousse. Voilà. Donc, Rabotai, on a toutes les raisons. Les Arabes, d'où est-ce qu'ils sont venus? C'est quand il y avait les premiers arrivants Ah oui. en Israël, les Juifs, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Ils ont appelé justement les Bédouins, les Arabes qui étaient aux alentours, pour travailler la terre. Ils les payaient. Et au fur et à mesure, ils ont fait une cabane. Après, ils ont Quelle heure il est? 1 heure? Pas encore. Allez, là. Bon, alors pour terminer, Rabotai, Pour terminer, on a 3 minutes. c'est un petit détail. Baruch Hashem. Alors, aujourd'hui, on fait tout ce qu'il faut pour remercier toutes ces personnes qui ont donné leur sang pour que nous, on peut vivre ici dans un pays de miracles. Et après qu'on va leur dire merci, sans oublier, parce que c'est tous les jours qu'on doit les remercier, ceux-là. À partir de ce soir, on va continuer avec ce merci pour le bon Dieu, en le remerciant, en chantant, en faisant le Hallel, on met les deuils de côté, tous les règles de Homer, hein, pendant Yom HaAtzmaut. Rabota, il y a pas, je vous dis, il y a beaucoup des rabbins qui autorisent, et je le dis en premier, que si quelqu'un il a besoin de se raser, Moi, j'ai si de besoin, me couper les ongles. bien sûr, si quelqu'un il veut acheter quelque chose de nouveau, tout, oui, c'est une journée de fête, et j'espère que dans ce petit cours-là de 50 minutes, on a compris d'avoir une autre vision, que c'est péché, c'est haram de critiquer dans ces journées-là et de chercher des raisons pourquoi ne pas remercier Dieu. Je ne comprends pas. Toute notre vie, la Torah, elle ne prend que chercher des raisons à remercier. Alors il y a une journée qui a été décidée par la rabbanoute, par l'État. C'était la journée où on a eu l'annonce que la terre d'Israël, après 2000 ans d'exil, on est revenu. On voit le développement en 76 ans. On voit la main de Dieu. Et malgré toutes les difficultés, des grandes difficultés même cette année, hein, des grandes choses, des grands événements qu'on ne comprend pas, malgré tout ça, quand on ne comprend pas et on est triste, on a la journée de tristesse et de souvenir Yom HaZikaron. Et tout de suite après, si Dieu a décidé que c'est une date où c'est marqué Ismehu Veiranenu, c'est Tiferet, c'est la PR, c'est une date propice, même depuis le Harizal, ça remonte. Même le Hari Akadosh, il avait marqué sur cette date-là, c'est notez-le dans le calendrier, c'est une date où il va y avoir des très grands événements qui font partie de la chemin de la Géoula d'Israël. Donc voilà, on est au début de Géoula. On est Reshit Semihat Géoulatenu. Comme ça, c'est le texte que les grands rabbins ils ont instauré dans la prière qu'on bénit les soldats et l'État d'Israël. Barech et Medinat Israël, Reshit Semihat Géoulatenu. Le début de ce qui pousse, voilà, de notre délivrance. Parce que jusqu'à il y a 76 ans en arrière, on avait des très bons racines, hein. Le peuple juif, il a toujours des bons racines, mais depuis 2000 ans, on n'avait pas de tête. On n'a pas poussé. On était en dessous de la terre. Et depuis 76 ans, on a poussé. Et je pense qu'on a tellement poussé qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle que de nous. Que de nous, hein. Ce qui n'était pas le même cas l'année dernière. Que de nous, dans tous les domaines. Dans la musique, dans les choses, dans la technologie, dans l'armée, dans les critiques, dans les... Incroyable. Et il y a même des pays complètement, il y en a qui sont à fond avec nous. Qu'avant, ils n'étaient pas. Hein. Prenez l'Argentine en exemple. Il y a quelques années, il y avait même l'attentat là-bas, grave. L'Allemagne, d'un coup, l'Argentine, c'est que Israël a mis tout son bureau Israël. Le président, là, comment il s'appelle là, Javier, comment il s'appelle celui-là? Je ne sais pas, le nouveau là. Mila.
Bon. Non, Lula, c'est. Pas Lula. Pas Lula. Milan, non, je ne s'appelle sais Milan. pas comment il s'appelle, mais il est venu ici. Il est même venu au côté. Ouais, il a pris le lendemain. Ils ont libéré 3 otages argentins. J'aurais compris ça aussi. Là. Donc il y a des pays qui se rapprochent à fond. Hein. Et il y a beaucoup de gens, même dans chaque pays, qui on est une lumière, on est un exemple. Comme il y a des autres qui nous critiquent à fond, ça va être pire et pire des deux côtés. Il va y avoir plus et plus qui vont le critiquer, comme il va y avoir plus et plus qui vont vouloir être avec nous à fond. Même en Amérique, si vous suivez un peu la politique, il y a maintenant, ça a devenu deux clans complètement. Dans les universités et tout, c'est catastrophe, les jeunes contre et tout. Et il y en a plein, des gens qui parlent au Congrès, des députés importants qui défendent à fond et ils veulent même être juifs. Hier, ils ont montré une photo qui voulait tout dire. Il y avait un petit Allemand, il a 20 ans, il était devant la Knesset avec un panneau « Je veux rentrer à Tzahal ». Et ils ont demandé son histoire. Et comme c'est un pas juif, et il a écouté tous les événements depuis le 7 octobre, il est venu, il a pris l'avion, et ça fait quelques jours qu'il est devant la Knesset, même en étant non juif, « Je veux me convertir, je veux faire l'armée ». Et ils ont mis ça comme photo. Regardez, il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de lumière. Donc on a poussé énormément. Et il faut connaître que cette journée-là, aujourd'hui, ce soir et demain, c'est le début de tout ce qui est poussé. Alors venez, on va partager autour de nous, je ne vais pas dire ce cours, ce message-là, que même s'il y a des choses qui, entre guillemets, il ne te plaît pas de la façon comment ça a été fait, qui tu es toi? Pourquoi c'est toi qui as fait quelque chose? Tu n'as rien fait. Et si Dieu il a décidé de faire comme ça, rappelez-vous de l'histoire du roi David, d'où il vient, de Ruth et de Tamar. De Yehuda. Et je vais vous dire l'inverse. Pour cette année, c'est ce que je vais dire à mes enfants et à moi-même. Quand c'est encore trop bizarre, maintenant on va le prendre à l'envers le message. Quand tu vois des choses que tu comprends pas, quand tu sens un peu les histoires un peu cheloues, prépare-toi à une surprise qu'elle arrive. Il y a un diamant, j'ai pris à l'envers maintenant les choses. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a un grand événement positif qui se prépare. Et avant un accouchement, il y a des comment on les appelle ça? Les contractions. Comment on appelle l'avenue de Mashiach? Haïvle Mashiach. Donc les rabbins du Talmud, il y a 1700 ans, déjà ils ont dit Ati velo achmine. Waouh, je vois la génération de Mashiach, j'ai peur. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir la route, parce que les contractions, ils sont très balèzes. Mais on a une chance, nous, que les maîtres du Talmud, ils n'avaient pas. Ils n'étaient pas là, ils étaient en Babylonie. Que tous les rabbins, ce sera Rabbi Akiva, il a été assassiné par les Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a étudié la Torah, il a fui 13 ans dans une grotte parce que c'était interdit. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tu veux étudier la Torah, regarde la richesse qu'il y a, regarde les livres qu'il y a, regarde les rabbins qu'il y a, regarde toutes les langues, tu es chez toi. Tu avances, tu fleuris, ça pousse, c'est beau. De quelle manière ça a été fait? C'est la manière que Dieu y veut. Et si tu trouves qu'il y a encore des choses bizarres, dans le fond, c'est une bonne nouvelle. Et comme on accepte le bien qui vient de Dieu, comment alors il faut accepter aussi quand des fois on ne comprend pas et ça fait mal, en espérant que stop, Yomar Hashem le tsaroten Odaï, et qu'on va avoir, si Dieu veut, j'espère aujourd'hui, une Géoula chez les mains, les Tiferet, Medinat, Israël. Amen. Voilà, je vous envoie le cours. Ah, je voyais même des commentaires en russe, bravo. Il y avait aussi quelques commentaires là, Palestine. Si vous voulez partager le cours, je vous envoie le lien. On l'a nommé Yom HaAtzmaut, Yom HaZikaron / Yom HaAtzmaut. Et venez, on fait ce qu'il faut. Et voilà, Bezrat Hashem, Dieu il va nous voir fêter. Et il va nous dire comment ils peuvent fêter. C'est ça là à l'envers. Vous avez vu hier comment il y avait des familles. Voilà ce qu'on a parlé au début du cours. Il y a le côté de bonté et de rigueur. Il y a des familles qui ont perdu des soldats, des enfants, ou qui ont perdu, ils ont des otages encore de leur famille. Et eux, ils te disent, il faut avoir la joie par force pour que Dieu y voit. Il dit comment? Il se force à se joyer. Venez, je vais leur donner toutes les raisons d'être joyeux. Et qu'il y a des autres côtés des gens que je les comprends aussi. Que eux ils disent on peut pas fêter, on peut pas du tout être joyeux, on est triste. Nous il faut qu'on trouve la vérité, il faut les comprendre, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Yom HaZikaron, on les comprend. Il y a personne aujourd'hui, tu vas voir qu'il est à la plage ou qui fait de barbecue. Ils sont tous dans les cimetières, ils rendent honneur, ils font des télim. Mais d'un autre côté, demain aussi, il faut pas être triste. Demain ils ont décidé qu'il faut avoir, c'est ça en fin de compte, bonté, rigueur. Le résumé de tout le cours, Yom HaZikaron c'est la rigueur, Yom HaAtzmaut c'est la bonté. Quand on sait mélanger les deux, c'est 49 heures, et on fait la Tiferet Medinat Israël. On fait cette bonne dose
C'est la vérité en fin de compte. Et quand on a cette belle couleur de Torah et la notion de Torah ici dans la terre d'Israël, alors on peut avoir que des bonnes surprises. Et j'espère qu'on ne va pas devoir attendre. Il y en a qui aiment le jackpot, c'est le 777 non, dans le casino. Ouais, c'est ça. Alors il y en a qui m'ont dit voilà, là on est 7-6 non, dans le chiffre. Hein. L'année prochaine c'est 7-7, c'est un bon chiffre. J'ai dit non, pas besoin d'attendre encore un an pour avoir le jackpot. Dès demain déjà on rentre dans la 70e, 17e année. Alors même dans les chiffres, on est bon. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Tehi nishmatam tzora b'tzora chaim pour toutes les personnes décédées. La dernière à Tel Aviv, là. Et Yom HaAtzmaut Sameach pour ce soir.